Bonjour à tous, bienvenue sur The Whisky Pour. Je suis Dani et aujourd'hui, je vais discuter du whisky d'aéroport. Je sais que vous les adorez et j'espère vraiment que celle-ci va être incroyable parce que je suis à l'aéroport d'Aberdeen en Écosse. Je suis devant World of Whiskies et vois déjà quelques bouteilles. Regardez ce que nous avons. Si un pays doit avoir la meilleure sélection de whisky, ce sera forcément l'Écosse. D'accord, je suis précisément à la recherche d'exclusivité voyage. Ce Highland Park est une exclusivité voyage. Un 18 ans, ce 16 ans est aussi une exclusivité voyage et ce 14 ans aussi. Intéressant. Balvenie ici propose le whisky du mois, apparemment une autre exclusivité de voyage, Golden Cask vieilli 12 ans. Les bouteilles Glen Murray ne sont pas des exclusivités de voyage, mais ont l'air plutôt bien. Oh, du Benriach. Exclusivité de voyage ici, Smoky Quarter Cask, Rachel Barry, c'est une légende dans le monde du whisky et elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est une autre exclusivité de voyage Benriach. Non, c'est le même. Est-ce que c'est le même? Oui, je pense que c'est le même. C'est une bouteille de Glengarry. J'avais vraiment envie de visiter Glengarry pendant ce voyage, mais finalement, je n'en ai pas eu l'occasion. Donc ce sera pour le prochain voyage, c'est sûr. Oh, il y a quelques exclusivités Tom Tool pour les voyageurs. Un Tom Tool 15 ans 1,15 ans small batch avec finition en fût de Sherry Oloroso et Tom Tool Tundra. Je ne l'ai pas encore goûté. Quelqu'un l'a-t-il déjà essayé? Il est pan. Ce Tamna Tamnavoline est aussi une exclusivité pour les voyageurs à 39,99. Il a vieilli en fût d'Oloroso. Dewars, ce n'est pas une exclusivité voyage. C'est une autre distillerie que j'ai vraiment très envie de visiter sur la liste. Oh, quelques bouteilles Tamdhu exclusives pour les voyageurs. Qu'est-ce que c'est? Oh, je ne vais même pas essayer de prononcer ça, mais ça a l'air intéressant. 4 au Reserva. C'est vraiment un très bon prix pour le Mortlach 16 ans. Je pense que cette bouteille coûte normalement environ 120 livres et ici elle est à 81,99, donc il semble que les prix ici soient vraiment intéressants. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les aéroports, pour être honnête. Ces bouteilles de Glen Scotia me rappellent que je dois faire un voyage dans les distilleries de Campbelltown. Vous êtes nombreux à m'avoir recommandé d'aller à Campbelltown et de visiter les distilleries, en particulier Springbank. Donc c'est vraiment tout en haut de ma liste de choses à faire. Évidemment, il y a aussi un voyage à Islay. Ils ont de très bonnes bouteilles ici. Regardez ces bouteilles d'Art Bayen Bottles et de Laproaig avec ses œuvres d'art. Celle-ci est une exclusivité voyage, un 12 ans d'âge. Quelques bouteilles de Jura sont ici, dont une exclusivité voyage. Tu sais quoi? Je pense que je n'ai pas particulièrement apprécié les bouteilles de Jura que j'ai goûtées, mais je me demande s'il y en a des bonnes. Je n'en ai pas goûté beaucoup, et celles essayées ne m'ont pas convaincue. Mais je ne sais pas si certaines de celles-ci, comme les exclusivités voyage ou les versions plus originales, sont vraiment bonnes. Donc si quelqu'un en a goûté, je serais vraiment ouverte à vos suggestions. Dites-le moi. Bon, ils ont regroupé la section irlandaise et américaine. C'est assez lamentable pour être honnête, comme on pouvait s'y attendre, mais on est littéralement en Écosse, donc ça va devoir être principalement du whisky écossais. Je viens aussi de tomber sur cette marque que je n'ai jamais essayée, Fable. Je ne suis pas sûre, il semble que ce soit fait par la distillerie Glengarry. Non, celle-ci vient d'Oshentoshan. Les emballages sont sympas, mais je n'ai rien goûté. Quelqu'un a déjà testé? D'accord, nous sommes dans la section vintage. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça? Dalmore, je pense que c'est le King Alexander, mais c'est une version en exclusivité voyage dans une boîte jaune. En fait, j'aime bien la boîte jaune. Ceci est un Glengowan Glengoyne, 26 ans d'âge. La couleur de celui-ci, je ne pense pas que vous puissiez bien la voir à l'écran, mais la couleur est incroyable. C'est 600 livres sterling. Regardez ce Rosebank. Waouh, un Rosebank de 33 ans pour 5500 livres sterling, au cas où vous ne le sauriez pas. La distillerie Rosebank a fermé puis a rouvert. Je crois qu'elle a rouvert en 2023. Donc, beaucoup de whisky, évidemment les plus anciens, sont très rares et limités. Ça a l'air intéressant. C'est un Kilchoman en exclusivité voyage, affiné en fût de Masala, eau mise en bouteille exclusivement pour l'aéroport d'Aberdeen. On ne peut le trouver qu'ici. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup les finitions en fût de Masala et j'aime aussi Kilchoman. Je pense que j'aimerais vraiment ça.
Dois-je prendre une bouteille? Voilà la question. Quelques bouteilles de Glenfarclas, ici et celle-ci. Celle-ci est une exclusivité voyage. C'est un Glenfarclas de 11 ans vieilli en fût de Xérès. Quelques Balvenie en exclusivité voyage. Regardez ce tube qu'ils ont. Je trouve vraiment que c'est un très joli tube, j'aime beaucoup. Je me dis, oh voyons voir ce qu'on a d'autre. Encore une exclusivité voyage, Creation of a Classic, finition originale en fût de cloque. Je connais cette bouteille? Pas sûr, c'est juste un autre tube, c'est vraiment bon. Encore le Madeira Casque, mais dans un tube différent. Je pense vraiment que Balvenie maîtrise toujours très bien son marketing. C'est quelque chose dans lequel ils excellent et ils proposent souvent de belles exclusivités d'aéroports dans les aéroports. D'accord, je viens juste de quitter la section whisky, enfin, tu sais quoi? Ils avaient de très bonnes bouteilles, mais la sélection était plus petite que prévu. Pour être honnête, l'aéroport est très petit. Je ne sais pas si c'est l'heure, mais il n'y a presque personne dans cet aéroport, c'est vraiment calme. Mais ils avaient quand même, vous savez, quelques très belles bouteilles, quelques belles exclusivités d'aéroport, rien d'extravagant. Je dirais rien de fou, rien de vraiment exceptionnel. Mais malgré tout, une bonne sélection. Bien sûr, si vous êtes en Écosse, il faut absolument voir ça. Et des prix plutôt intéressants, je dois le dire aussi. Dites-moi si vous avez déjà visité la section whisky de l'aéroport d'Aberdeen. J'aimerais beaucoup savoir, vous y avez déjà été? Qu'en avez-vous pensé? Vous avez trouvé ça bien? Et existe-t-il de meilleurs aéroports pour la sélection de whisky? Dites-le moi dans les commentaires, en tout cas. À la prochaine pour une nouvelle visite des whiskies d'aéroport. Au revoir, suivez-moi de loin.